Le titre de ce savant soir, la suspension des activités de la société de transport STAF ne se limite pas à l'immobilisation des bus, elle impacte toute une chaîne d'acteurs, commerçants installés aux abords des gares, vendeurs ambulants et autres travailleurs qui vivaient du flux quotidien des voyageurs. Sur le terrain, le manque à gagner se fait déjà ressentir. Les recettes chutent et l'inquiétude grandit. Les responsables de la société expriment leur regret face à cette situation aux lourdes conséquences économiques et sociales. Constat et témoignages, un reportage à suivre dans ce savant soir. Et puis, dans cette édition également, focus sur le paludisme. Au Burkina Faso, la maladie demeure l'une des principales causes de mortalité, touchant particulièrement les femmes et les enfants. Face à cette réalité préoccupante, une coalition de femmes engagées entend inverser la tendance. À travers le projet Voix essentielles, Femmes et paludisme, elle multiplie les actions de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation pour renforcer la lutte contre le fléau. On en parle également dans ce savant soir. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Nous débutons par cette actualité, je vous l'annonçais en titre. Le paludisme reste un défi majeur de santé publique au Burkina Faso. Les consultations, les hospitalisations et les décès liés au paludisme sont toujours élevés. Des associations de femmes réunies en coalition veulent inverser la tendance à travers le projet Voix essentielles Femmes et paludisme, un forum dénommé Femmes et paludisme, transformer le leadership féminin en force d'élimination, a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Les détails avec Daouda Yamiogo. Depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été en première ligne de la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Ce sont elles qui veillent à l'utilisation des moustiquaires, la propriété de la cour pour détruire les gîtes larvaires, l'accompagnement des malades dans les centres de santé, entre autres. Aujourd'hui, les femmes veulent définitivement éliminer cette pathologie au Burkina Faso. C'est pourquoi la coalition féminine, à travers le forum Femmes et Paludisme, transformer le leadership féminin en force d'élimination du paludisme, entend définir une feuille de route claire pour combattre le paludisme. Vous conviendrez avec nous que le paludisme touche tout le monde au Burkina Faso. Il n'existe aucune famille où on n'a pas un cas de palu enregistré. Et donc l'engagement, quand on parle de hisser le leadership féminin sous les projecteurs pour que le palu puisse être conjugué au passé, cela suppose que toutes les femmes du Burkina Faso doivent se sentir concernées par cette lutte. Alors aujourd'hui nous lançons le forum. Disons que ce n'est que le point de départ en fait des plans d'action spécifiques que nous allons déployer sur le terrain. Que ce soit dans les différents arrondissements, nous allons expérimenter une nouvelle approche que nous appelons l'approche via les Kampourba. Vous êtes d'accord avec nous que dans nos communautés, quand on donne la parole à la tante, on sait que cette parole-là aura plus d'impact dans les cœurs des chefs de ménage. Et donc, on invite également les hommes aussi à se joindre à la lutte parce que les hommes également sont concernés par cette pathologie qu'est le paludisme. Selon l'annuaire statistique du ministère de la Santé, le Burkina Faso a enregistré en 2024 plus de 10 millions de cas confirmés de paludisme et 3523 décès, dont 75% d'enfants de moins de 5 ans. Et la démarche de l'autre moitié du ciel est saluée par le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme. Ce forum est vraiment une belle opportunité qui va davantage mobiliser les femmes autour d'un objectif commun, c'est l'élimination du paludisme. Et véritablement, je voudrais saluer justement cet engagement. Et vous savez très bien combien la femme occupe un rôle très important quand il s'agit justement de lutter contre la maladie, de travailler à l'assainissement et surtout de voir comment on prévient tout cela. Donc je reste persuadé qu'à partir de ce forum, il y a de grandes choses qui vont se faire. La coalition regroupe l'association Speak Up Africa, Voix essentielles, Vision Nouvelle, NIDS et Camille.
Rappelons que le paludisme représente 33,6% des consultations et 43,9% des hospitalisations au Burkina Faso. Nous poursuivons avec cette actualité. Les membres de la commission lune de la FAIB sont réunis à la grande mosquée de Ouagadougou pour une séance d'observation du croissant lunaire. Un communiqué viendra sanctionner la séance d'observation. En cas d'apparition de la lune, les fidèles musulmans vont entamer demain mercredi le mois de jeûne. Et puis, dans la même démarche, une conférence islamique a rassemblé de nombreux croyants à Bisguin, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, samedi dernier. Organisée par Abdulhamid Zungrana, la conférence a mis l'accent sur la piété, la patience et le dialogue au sein des couples afin que le mois sacré soit un temps de raffermissement de foi. Abdoulaye Kinda y était, son reportage. Comme d'habitude, à l'orée du mois du jeûne musulman, le cheikh Abdulhamid Zungrana rappelle aux fidèles l'importance de ce quatrième pilier de l'islam. Cette année encore, ils étaient nombreux les fidèles musulmans à se mobiliser pour la circonstance. Pour ce mois béni de Ramadan, il s'impose aux musulmans de s'abstenir de manger et de boire, de faire attention à son regard, ses paroles et ses actes afin de parfaire son adoration durant 29 ou 30 jours suivant l'évolution du calendrier lunaire. Chacun de nous devra aussi accentuer l'accomplissement des bonnes œuvres comme des partages avec ses frères et sœurs, surtout dans cette situation humanitaire difficile, afin de récolter beaucoup de bénédictions. Sur le second thème, le cheikh a invité les couples à une communication respectueuse et au respect mutuel. Pour éviter le divorce de nos jours, l'islam nous recommande de fonder le mariage sur des bases pieuses et une sélection réfléchie du conjoint, de cultiver une communication respectueuse, de pratiquer la patience et le pardon mutuel, de recourir à la médiation familiale en cas de conflit, de renforcer la spiritualité commune, de respecter scrupuleusement les droits et devoirs conjugaux prescrits par la charia islamique, et considérer le divorce uniquement comme un dernier recours après l'échec de toutes les tentatives de réconciliation, conformément au principe de l'islam ou au principe islamique qui privilégie la préservation de la famille et la miséricorde entre les époux. Cheikh Abdulhamid Zungrana a aussi invité les fidèles musulmans à l'union et à bannir les discours haineux. L'islam enseigne aux musulmans de se souder. En témoigne le verset 10 de la sourate 49, Innamal mu'minuna ikhwa. Cela veut dire que les croyants ne sont que des frères et sœurs, afin que nous soyons unis et non divisés. L'islam nous recommande la bienséance et le respect mutuel envers celui qui n'est pas de la même religion. Au-delà de la religion, nous sommes tous burkinabés d'abord. Nous sommes tous humains. Il faut éviter les injures et les provocations, car la bonne cohabitation se cultive dans le respect mutuel des religions. On ne peut pas inviter à la religion à travers des insultes. C'est donc avec les bons comportements et les bons comportements qu'on peut appeler les autres à l'islam. C'est par la force. Au cours de cette conférence, des doigts et des prières ont été faites à l'endroit des FDS et VDP et des autorités qui se battent au quotidien pour le bonheur du peuple burkinabé. Et nous poursuivons avec la 10e édition de la foire du Ramadan ou le Ramadan Market, une initiative du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Elle se tient chaque année durant le mois de jeûne pour faciliter l'accès des musulmans aux produits à prix étudiés. L'ouverture de la foire a eu lieu lundi au quartier 1200 logements. Yacouba Kiamtouré nous en dit davantage. La foire du Ramadan ou le Ramadan Market est un espace dédié à l'exposition et à la vente des produits de tout genre au profit des fidèles musulmans durant le mois du Ramadan.
À cette foire, les produits sont vendus à prix réduit. Porté par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, le Ramadan Market se veut à la fois spirituel, social et commercial. Le mois de Ramadan est un mois de partage, de dons et de compassion. À travers le Ramadan Market, le CERFI veut renforcer cet esprit en créant un espace où les consommateurs bénéficient des produits essentiels à des prix accessibles, où les petits commerçants, les transformateurs, les artisans peuvent exposer leurs affaires, leur savoir-faire et trouver de nouvelles opportunités. Au-delà de l'aspect commercial, cette foire se veut également un véritable acte de solidarité, d'engagement citoyen, en créant des ponts entre les besoins des familles, les efforts des acteurs économiques qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour servir les communautés. C'est pourquoi nous appelons tous les acteurs impliqués dans cette foire à adopter des attitudes responsables, à promouvoir une consommation saine et éthique, à encourager la consommation des produits locaux. Pour cette 10e édition de la foire du Ramadan, les exposants proposent des produits locaux de grande consommation, des dattes, de la farine de maïs, du riz, de l'huile, des jus et bien d'autres produits. Ils invitent les fidèles musulmans à faire un tour à la foire, non loin du siège du CERFI, aux 1200 logements. Nous avons les produits céréaliers PFLM. Quand je parle des produits céréaliers, nous avons grumeaux de bouillie, bouillie de petits milles, sorgho rouge, bouillie de fonio. La particularité, c'est que ces bouillies, on a ajouté un peu de gingembre pour rehausser le goût. Voilà. Et nous avons aussi les couscous, fonio. Et bien sûr, nous sommes certifiés NBF par rapport au couscous de riz. Et nous avons les PFLM, tantôt les granulés de bissap, citron. Et nous avons farine diabétique pour ceux qui suivent un traitement de diabète, farine potassée et pas mal aussi de produits à notre niveau. Il y a des épices. Et aujourd'hui, les cubes magie, on va dire industriels, détruisent la santé de beaucoup de consommateurs. Et pendant ce mois de jeûne-là, vous allez voir les assaisonnements de produits piscicoles, de produits avicoles, de salades. Il y aura beaucoup d'assaisonnements à base de ces cubes magie-là. Alors que nous proposons des produits bio, fabriqués véritablement avec des plantes que nous cultivons également en interne, pour la santé des consommateurs, pour la santé des jeûneurs et pour la santé de tout le monde. Cette année, la foire du Ramadan Market est placée sous le thème « Foire de solidarité, d'engagement citoyen et de résilience ». Elle se tient du 15 février au 1er mars 2026. Et puis une initiative qui vient marquer un tournant important dans la préparation spirituelle des futurs pèlerins. L'association Kolgi a officiellement inauguré hier un centre de formation dédié aux candidats au pèlerinage à la Mecque, situé au quartier Rimkieta dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Ce centre dispose des bases essentielles pour accompagner les fidèles dans l'accomplissement de ce pilier fondamental de l'islam. L'inauguration de ce centre avec Abdoulaye Kinda. Logé dans le quartier Rimkieta dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, le centre de formation des pèlerins de la Mecque au Burkina Faso est l'œuvre d'un groupe de formateurs, des candidats au Hajj. L'ambition est de donner des connaissances aux pèlerins avant leur départ pour la Mecque. Je travaille dans le Hajj plus de 20 ans. Je me suis réfléchi voir des problèmes de Hajj, il n'y a pas de formation. Si tu enlèves au moins 3 millions ou 4 millions et quelques, tu pars en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage. Tu ne sais pas ce que tu dois dire, tu ne sais pas ce que tu dois venir. C'est ça, moi aussi, c'est calculé. Et tu veux que si je fais ça, et c'est une contribution, que moi, je mis mon pied pour contribuer au Burkina Faso. Le centre offre toutes les commodités nécessaires. Pour le moment, la formation est dispensée dans 4 langues. Premièrement, on est à Moré. Après Moré, on a Djoula. Après Djoula, il y a Fulfulde. Après Fulfulde, il y a le français. Les formations là, tout ce qui doit être savoir ton prière, même comment les prières doivent faire, comment tu fais le prière, si ton prière garde, comment tu vas l'arranger. Bon, tous les choses qu'on doit faire dans les prières, ils vont les montrer ici. La formation dure 2 mois et le coût est bien étudié selon les premiers responsables du centre. Il y a les formateurs qui vont être là, il y a le paiement des secrétaires, il y a tout à réaliser.
Donc on a fait le prix 75 000 francs. Tu peux rester chez toi et tu viens ici. Si tu n'as pas là où dormir même, si tu es un étranger, tu quittes dans le village, tu viens, tu peux dormir ici, tu fais tout ici, on ne te demande pas de payer les nourritures, on ne te demande pas là où tu vas dormir, ça Chiré va prendre en charge, mais je demande à tout le monde, celui qui entend nos messages là, si tu vas écrire un vieux, tu vas aller en Arabie Saoudite, il faut l'amener ici d'abord, il forme d'abord avant que tu l'amènes. Plusieurs structures islamiques et des guides religieux étaient présents à l'inauguration. Le PDS de l'arrondissement 3 y était aussi. Il a loué l'initiative. C'est une très belle initiative parce que nous avons des parents et beaucoup d'amis qui partent, mais par moments, s'ils ne sont pas bien outillés, ça peut poser problème au niveau de leur séjour. Donc je crois que ce centre vient pouvoir en tout cas renforcer leurs capacités et leur permettre de se mettre déjà face à certaines réalités, de connaître tout le processus pour pouvoir accomplir dans la sérénité leur pèlerinage. La formation débute le 26 février prochain au centre de formation des pèlerins de la Mecque au Burkina Faso, 6 au quartier Rinketa, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. La commune de Sourgoubila, dans la province du Kourouégo, offre du matériel roulant, des vivres et du carburant aux forces de défense et de sécurité de la localité. Le don a été remis samedi dernier à la mairie de Sourgoubila en présence de notre reporter Yacouba Kiamtouré. C'est un don composé de 8 motos, de vivres et de plus de 1 500 000 francs CFA pour le carburant que la population de Sourgoubila offre aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Cette dotation des FDS et VDP en moyen roulant de la commune de Sourgoubila, située dans la province du Kourouégo, région de Oubri, témoigne de la volonté de la population à faciliter la mobilité de ses combattants dans la localité. Il fallait que nous aussi à notre tour, on fasse un effort, qu'on montre aux yeux de Burkina Faso que nous aussi, nous pensons en tout cas au FDS et au VDP. C'est cette dynamique-là qui a amené la délégation spéciale à budgétiser en tout cas un montant pour acquérir ces 8 motos. Et le carburant qui a été remis, ça c'est l'ensemble des fils et filles de la commune de Sourgoubila, y compris les travailleurs, qui de façon volontaire ont accepté de donner quelque chose pour qu'on puisse mettre le carburant dans les motos et rouler. Et c'est accompagné aussi des vivres. Ce don de motos et de vivres va contribuer à renforcer la capacité opérationnelle des FDS et VDP. Le matériel remis ici à la mairie de la commune de Sourgoubila est salué par le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Sourgoubila, Moussa Sanou. Permettez-moi de dire merci aux filles et aux fils de Sourgoubila ainsi qu'à l'ensemble de ces bonnes volontés et l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort à travers ces actes patriotiques qui ont abouti à l'acquisition de ces moyens roulants, des vivres ainsi que du carburant. Ces gigantesques dons permettra l'accroissement de nos capacités opérationnelles et qui également nous permettra d'explorer convenablement notre ressort territorial à travers nos missions régaliennes de protection des personnes et des biens. Le matériel est remis sous les regards du représentant du gouverneur de la région de Oubri, Ibrahim Bouli, et du parrain de la cérémonie El Haj Mustafa Souli. Ils ont salué la population pour son geste patriotique. Madame le gouverneur me charge de témoigner toute notre gratitude aux filles et aux fils de Sourgoubila et en l'occurrence le président de délégation spéciale qui a bien voulu laisser parler leur cœur. Je profite de votre micro ici pour inviter les autres communes à emboîter le pas. J'appelle la population du Burkina Faso à l'unité et à un soutien conséquent à nos VDP et FDS. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour le retour de la paix au Burkina Faso et cette dotation en moyens roulants est salutaire et va encourager les FDS à continuer la lutte. J'invite ainsi les Burkinabés à toujours aider les combattants. Je remercie la population de la commune de Sourgoubila pour son don. La population de la commune de Sourgoubila, à travers le Naba Congo, salue l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Elle appelle alors les FDS et VDP à multiplier les efforts pour le retour de la paix au Faso.
Je vous l'annonçais également en titre. Coup dur pour le secteur du transport et pour des centaines d'usagers. Derrière cet arrêt des activités de la société STAF, ce sont aussi des commerçants, des vendeurs ambulants et autres travailleurs qui voient les revenus chuter. L'inquiétude grandit autour des gares de la société STAF inhabituellement calme. Constat de cet arrêt de travail de la société STAF avec Germaine Farama. En lieu et place des véhicules prêts à rallier une localité à une autre, c'est un parking de cars de la compagnie STAF qui est donné à voir. Des cars garés, des guichets de tickets fermés, des salles d'attente vides et une cour qui était autrefois bondée de monde, désormais complètement déserte. Dans les gares de STAF à Ouagadougou, notamment celle de Gounguin, du Théâtre Populaire et de l'Arlé, tous les cars sont sur cale. C'est le même constat dans toutes les gares de cette compagnie à travers le pays. Avec l'arrêt des activités de la compagnie STAF, c'est toute une chaîne d'acteurs qui est impactée. Le personnel de la compagnie, les taximens, les commerçants des boutiques aux alentours des gares, tous se trouvent affectés par cette situation. Je suis venu pour une courrier. Malheureusement, j'ai trouvé que les cas ne marchent plus. J'ai tellement découragé ce matin. En tout cas. Je souhaiterais que nos gouvernements même revoient sur ça. Ce qu'il y a à faire, plus qu'ils puissent faire, et puis vite aussi, que les choses puissent bouger. Qu'à l'air là, bon, on peut dire que tout est bloqué. Vivement qu'il y ait une entente entre le gouvernement et les responsables de STAF. Bon nombre de personnes souffrent à cause de la suspension des activités des STAF. Quand la gare fonctionnait, je pouvais conduire dans mon taxi une dizaine de personnes. Mais avec cette fermeture, jusqu'à présent, je n'ai même pas encore un client. Donc nous les taximens souffrons également. Notre activité maintenant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comme il n'y a pas de passagers, c'est grâce aux passagers aussi que nous peut avoir à vendre un peu. Mais aujourd'hui, depuis hier, ça ne va même pas. On n'a plus de clients, sauf les gens qui sont aux abords de la gare. Là, c'est entre nous maintenant, on vend. Il n'y a plus de clients. Depuis hier, il n'y a plus de clients. La boisson, l'eau, on a mis dans les frigos sans trop. Donc, vraiment, on voulait solliciter l'État s'il peut voir pour s'entendre que ça puisse aller, sinon c'est des jours là, ça ne va pas. Nous commettons tous des erreurs dans nos activités. Nous encourageons les responsables de STAF à se corriger et à se conformer aux règles des autorités. Mais nous demandons au gouvernement de faire pardon, car plusieurs personnes qui dépendaient de ces activités sont tous désespérées. Cet arrêt des activités de STAF nous paralyse tous, nous qui sommes ses voisins. STAF offrait des départs et arrivées toutes les heures à ses passagers. Aujourd'hui, les clients de la compagnie STAF sont aussi désemparés que le personnel. Cette situation fait suite à la décision du gouvernement de suspendre les activités de la compagnie, notamment après des accidents répétitifs impliquant ces cars, des drames que les responsables de STAF déplorent vivement. Depuis hier, nos activités sont en arrêt. C'est vrai que nous traversons maintenant une situation difficile. Je dirais le préjudice il est autant moral qu'économique. Nous avons pris acte également, nous avons pris connaissance. Et notre message également, c'est de demander aussi leur indulgence et surtout aussi de travailler souvent avec nous aussi. Et c'est pas de notre souhait également qu'un de nos cars aussi fasse un accident en cours de route. Et vraiment, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous également de demander au Seigneur vraiment d'apaiser tout le cœur, surtout les parents des victimes. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi, afin que la terre soit légère à tous les disparus en fait. Voilà, nous n'aurons pas voulu souhaiter, nous n'avons pas souhaité, mais c'est ce qui est arrivé. Donc nous demandons également de l'intelligence auprès de l'État aussi d'essayer de nous comprendre, parce que ce n'est pas de notre volonté également. Mais tout ce qu'ils ont dit également, nous avons pris en compte.
Et nous pensons vraiment que si toutefois nous reprenons, le changement et où le constat, ça viendra également. À l'égard de la clientèle, je voudrais vraiment profiter aussi, renouveler vraiment notre reconnaissance et surtout leur demander beaucoup d'indulgence parce que la situation qui est arrivée est très indépendante aussi de notre volonté et nous prions tous et puis de nous porter également dans leurs prières afin qu'on puisse reprendre dans les brefs délais. Les responsables de la GASTAF affirment avoir bien compris le message du gouvernement qui cherche avant tout la sécurité de toutes les populations. Ils expriment leurs regrets et sollicitent l'indulgence des autorités afin de permettre une reprise rapide de leurs activités pour pouvoir ainsi participer au développement du Burkina Faso. Dernier point de ce journal, le film Le pain croustillant a été projeté le week-end dernier au ciné Burkina au profit des élèves stagiaires et du personnel de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Cette séance spéciale s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut et Kanazoe Service. Retour sur la projection de ce film avec Madinatou Ouedraogo. Une salle de cinéma pleine à craquer d'élèves, stagiaires et de membres du personnel de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, l'INFPE, tous mobilisés pour suivre le film Mon pain croustillant. Pour Bienvenue Cabré et Nafissatou Sissi, le film est une véritable réussite et véhicule des valeurs éducatives et sociales. Personnellement, j'ai trouvé que le film était super, très créatif. Et aussi, bon, dans l'ensemble, en tout cas, je peux dire que ça va. C'était très intéressant. Et en plus, ce que je veux à dire également, il faut que nous, les femmes, nous soyons très sympathiques et puis ayons confiance en nos maris. Amadé Gunda, désigné parrain pour accompagner les élèves stagiaires, se réjouit de cette projection qui, selon lui, contribue à conscientiser la jeunesse. Cette initiative est une belle initiative parce que ça permet aux stagiaires de sortir un peu du cadre habituel pour un peu s'épanouir et renforcer au moins le cadre culturel qu'ils ont. Parce que là, le cinéma leur permet de découvrir quelque chose d'intéressant, une certaine sensibilisation, mais aussi de créer des talents parmi les enseignants. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'INFPE et Kanazoe Service. Le directeur général de l'INFPE, Boubacar Ouedraogo, salue cette dynamique qui allie formation et culture. Et notre motivation a été plus grande parce que nous sommes un pays de culture. Ouagadougou étant la capitale du cinéma africain, il était bien que les stagiaires destinés à éveiller la culture et à vivifier la culture auprès des futurs citoyens, soient impliqués, connaissent le cinéma et viennent vivre le cinéma. Nous avons pensé aussi qu'à travers cette activité-là, non seulement ils allaient s'intéresser davantage aux œuvres cinématographiques, mais aussi susciter des talents dans l'industrie du cinéma. De son côté, Zalissa Compaoré, directrice générale de Kanazoe Service et gestionnaire du Ciné Burkina, explique que cette projection vise à renforcer les liens entre l'éducation et la culture. Le film Mon pain croustillant est une œuvre du réalisateur burkinabé Zakari Ninkiema. Ainsi se referme ce Savane Soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.